Alors, bonjour, si je ne vous ai pas déjà salué, c'est un privilège de pouvoir présenter la parole de Dieu à nouveau. Donc on va commencer par lire le texte du jour qui est dans l'évangile de Jean, chapitre 5, des versets 1 à 18. Normalement, ça va s'afficher pour que vous puissiez suivre pendant le message. Donc on va lire le texte d'abord. Quelque temps plus tard, Jésus remonta à Jérusalem à l'occasion d'une fête juive. Or, dans cette ville, près de la porte des brebis, se trouvait une piscine entourée de 5 galeries couvertes, appelées en hébreu Bethesda. Ces galeries étaient remplies de malades qui y restaient couchés, des aveugles, des paralysés, des impotents. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et le premier qui descendait dans l'eau, après qu'elle avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Il y avait là un homme malade depuis 38 ans. Jésus le vit couché. Quand il sut qu'il était là depuis si longtemps, il lui demanda: « Veux-tu être guéri ?» « Maître, répondit le malade, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau commence à bouillonner. Le temps que je me traîne là-bas, un autre y arrive avant moi. Eh bien, lui dit Jésus, lève-toi, prends ta natte et marche. À l'instant même, l'homme fut guéri. Il prit sa natte et se mit à marcher. Mais cela s'est passé un jour de sabbat. Les responsables des Juifs interpellèrent donc l'homme qui venait d'être guéri. « C'est le sabbat, tu n'as pas le droit de porter cette natte. » Mais, répliqua-t-il, celui qui m'a guéri m'a dit, « Prends ta natte et marche. » « Et qui t'a dit cela ?» lui demandèrent-ils. Mais l'homme qui avait été guéri ignorait qui c'était, car Jésus avait disparu dans la foule qui se pressait en cet endroit. Peu de temps après, Jésus le rencontra dans la cour du temple. « Te voilà guéri, lui dit-il, mais veille à ne plus pécher, pour qu'il ne t'arrive rien de pire. » Et l'homme alla annoncer aux chefs des Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Les chefs des Juifs se mirent donc à accuser Jésus parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Jésus leur répondit, « Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent, et moi aussi je suis à l'œuvre. » Cette remarque fut pour eux une raison de plus pour chercher à le faire mourir, car, non content de violer la loi du sabbat, il appelait encore Dieu son propre Père et se faisait ainsi l'égal de Dieu. Donc jusqu'ici, la parole de Dieu. Dans notre église à Paris, nous venons de terminer une série de messages sur les signes, les 7 signes dans l'évangile de Jean. Et donc ce texte correspond au 3e signe. Un signe, c'est un poteau indicateur. Ce miracle qui est décrit, c'est pour nous pousser à poser la question, qui seul peut faire cela? Pour comprendre à travers ce qui est décrit que Jésus est bien celui qui devait venir pour sauver son peuple Israël. Il s'agit de la guérison d'un paralytique dont l'état dure depuis 38 ans. C'est un cas extrême, comme l'aveugle de naissance dans Jean chapitre 9. Alors, quelle est l'intention de l'évangile de Jean? C'est dit très clairement dans le chapitre 20, le verset 31. Dans le verset qui précède, en fait, il est indiqué que Jésus a fait tellement de signes qu'on ne peut pas arriver à tout décrire.
Et dans le verset 31 de Jean chapitre 20, il est écrit, mais ceux-ci, les signes qui ont été décrits dans l'évangile de Jean, ils ont été décrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Donc le but de ce texte aujourd'hui, c'est pour interpeller les personnes, pour dire qui est Jésus, et pour comprendre qu'il est le Messie, le Fils de Dieu, et qui peut nous donner la vie. En réfléchissant au plan de ce message, je me suis rendu compte qu'il y avait 3 histoires qui s'entremêlent. Il y a l'histoire de l'homme paralytique. C'est la chose la plus importante. Un homme dans le besoin, désespéré. Mais en même temps, il y a l'histoire de la révélation de Jésus à l'homme, qui se fait d'une manière progressive. Et il y a une 3e histoire, qui est l'histoire des personnes, des responsables religieuses qui avaient des idées préconçues, et également il y avait des personnes qui avaient des idées préconçues par rapport à cette superstition concernant les eaux qui pouvaient être agitées et qui pouvaient guérir. Donc c'est un peu comme Lourdes peut-être aujourd'hui. Et il y avait cette superstition, il y avait également la tradition du sabbat, et ces personnes qui étaient enfermées dans la manière de penser religieuse, ils ne pouvaient pas comprendre que Jésus était qui il est réellement. Et surtout, ils ne supportaient pas que Jésus parle de sa relation avec le Père en se mettant égal avec Dieu. Alors, j'ai donné un titre, un sous-titre à ce message, que ce signe est un signe bienfaisant, donc pour l'homme, révélateur, donc qui révèle Jésus comme Messie, et renversant, parce que cela renverse les préconceptions que les personnes ont par rapport à la foi. Je vais dérouler le texte dans l'ordre, en parlant d'abord de Jésus, l'homme et ses besoins, dans le verset 1 à 7. Oui, donc on ne voit pas le texte, c'est pas grave. Et ensuite, la guérison et le sabbat, les versets 8 à 13. Ensuite, la découverte de Jésus et ses consignes, dans le verset 14. Après cela, les réactions de l'homme et des chefs des Juifs, dans le verset 15 et 16. Et dernièrement, que Jésus déclare que Dieu est son Père et les chefs cherchent à le faire mourir, dans le verset 17 à 18. Jésus, l'homme et ses besoins. Cet événement a lieu lors d'une fête. Probablement, c'était la fête de Pâques. À Pâques, on nous rappelle que Dieu sauve son peuple. Pâques, c'est comment Dieu a sauvé son peuple d'Égypte pour les ramener vers la terre promise. Ainsi que Dieu s'occupe de cet homme paralytique, de ce cas désespéré, que Dieu s'occupe d'un des plus petits du peuple. Cela montre cette volonté de salut de Dieu et que personne n'est au-delà de cette grâce de Dieu. Dans ce texte, Dieu met en lumière la désespérante solitude du paralytique et donc sa totale incapacité de tenter de bénéficier du miracle. Le verset 4, qui parle de l'ange qui agite l'eau, c'est un verset qui a été ajouté peut-être pour expliquer la superstition qui était à la base de l'attente des personnes qui étaient là agglutinées autour de la piscine et s'attendaient à un miracle. Dans le texte que nous avons lu, il n'y a pas vraiment de commentaires faits par rapport à cette tradition. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y avait beaucoup de malades qui étaient là, qui espéraient une guérison. Alors le texte ne critique pas cette tradition, mais on verra que Jésus, il n'a pas besoin de s'accommoder avec cette superstition, cette tradition. Jésus dépasse complètement cette tradition en guérissant l'homme
sans qu'il ait à passer par ces eaux qui allaient bouillonner. Jean décrit l'impossibilité de la situation de l'homme. Il était dans l'incapacité de se déplacer assez rapidement pour arriver à l'eau à temps. Et même s'il arrivait le premier, il n'avait personne pour le mettre dans l'eau. L'homme était donc exclu de toute possibilité d'action, et pourtant il est là en espérant être guéri. Heureusement que Jésus passe par là. Lors de l'introduction aux 7 signes de l'évangile de Jean, la personne qui a fait l'introduction dans notre église à Paris a associé les 7 signes avec les 7 je suis de l'évangile de Jean. Donc vous connaissez un peu les 7 je suis. Jésus qui dit je suis la lumière du monde, je suis la résurrection et la vie, je suis le pain de vie, etc. Je suis le bon berger. Et la personne qui a fait l'introduction a associé ce texte à cette notion de Jésus, le bon berger, celui qui s'occupe même du plus petit, même du plus faible, même de celui qui est dans le dénuement complet, qui même d'un paralytique dans l'incapacité d'agir. Et tout cela montre le cœur de Dieu. C'est intéressant dans Jean chapitre 1, le verset 18. J'aime beaucoup ce verset, que personne n'a jamais vu Dieu. Mais Dieu, le Fils unique, qui est dans l'intimité du Père, il l'a révélé. Et c'est en regardant Christ dans les évangiles qu'on comprend le cœur de Dieu. Il y a une révélation du cœur de Dieu à travers les évangiles. Même si nous avons tout l'Ancien Testament, et on peut trouver dans l'Ancien Testament la grâce de Dieu qui agit. Mais c'est vraiment par le Christ qu'on comprend le cœur de Dieu qui fait grâce aux plus petits, à ceux qui sont dans l'incapacité, à ceux qui ne peuvent pas agir. Dans Romains chapitre 5, nous pouvons lire dans le verset 6, « Alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé. » Être sans force. C'est comme ça qu'on était avant de venir à Christ. Un peu plus loin dans le verset 8, « Dieu prouve son amour envers nous alors que nous étions encore des pécheurs. » On était sans force. On était des pécheurs. Dieu est saint, donc on était séparés avec lui. Et dans le verset 10, nous pouvons même lire, « En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils, lorsque nous étions ses ennemis, nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie. » Donc nous étions sans force, nous étions pécheurs, nous étions même des ennemis. On faisait des choses contre Dieu et Dieu nous a fait grâce en Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 1, le verset 12, on voit que c'est Dieu qui nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On n'a pas le pouvoir en nous, c'est le pouvoir de Dieu qui fait de sorte qu'on devient enfant de Dieu. Dans Éphésiens chapitre 2, les versets 1 à 5, on voit qu'on était morts à cause de nos fautes et nos péchés. Par rapport à Dieu, on était morts. On ne pensait même pas qu'il existait peut-être. Ou on n'était pas en relation vivante avec lui. Mais on lit dans le verset 4 d'Éphésiens chapitre 2. « Mais Dieu est riche en compassion à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. » La nouvelle naissance ne relève ni de la nature ni de l'activité humaine. Elle a pour origine l'action de Dieu. C'est Dieu qui donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est Dieu qui fait naître. Et donc, on voit que Jésus guérit cet homme. C'est intéressant de penser que Dieu ne guérit pas les personnes que même en dehors de leur volonté. Parce qu'on pose la question à l'homme, veux-tu être guéri? Alors bien sûr, il est là. La question semble curieuse, mais je crois que en disant cela, Jésus voulait susciter la foi de l'homme en lui. Quand il dit, veux-tu être guéri?
Il est en train de se présenter comme celui qui peut, et l'homme avait... C'était une réaction, une décision à prendre en une fraction de seconde. Est-ce que je fais confiance à cet homme qui promet de me guérir? Et je crois que Jésus suscite la foi de l'homme. Éphésiens 2, chapitre 8, nous dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Donc il faut exercer cette foi, tendre la main de celui qui propose de nous sauver. Maintenant, je passe au verset 8 à 13, la guérison et le sabbat. Donc Jésus dit à l'homme, lève-toi, prends ta natte et marche. Et à l'instant même, l'homme fut guéri, il prit sa natte et se mit à marcher. Mais cela s'est passé un jour de sabbat. Les responsables des Juifs interpellèrent donc l'homme qui venait d'être guéri. C'est le sabbat, tu n'as pas le droit de porter cette nappe. Mais, répliqua-t-il, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ta natte et marche. Et qui t'a dit cela, lui demandèrent-ils. Mais l'homme qui avait été guéri ignorait qui c'était, car Jésus avait disparu dans la foule qui se pressait en cet endroit-là. Donc Jésus va droit au but. Il ne suit pas les convenances de Dieu. Il ne dit pas, je vais t'aider à aller à l'eau, ou je vais te mettre dans l'eau, ou je vais faire bouillir de l'eau. Non, Jésus, il ne se préoccupe pas des traditions ou de superstitions. L'important, c'est de croire en lui. Il dit, lève-toi, prends ta natte et marche. Il dit ce qui est impossible et donne le pouvoir à l'homme de le faire. Et c'est important que cette phrase lève-toi, prends ta natte et marche, ou prends ta natte et marche, ça revient 3 fois. L'important, c'est d'être focalisé sur le bien. C'est là où je dis c'est un miracle bienfaisant. C'est important d'être concentré sur le bien que le Seigneur veut apporter à cet homme. Et pourtant, on voit qu'il y avait d'autres personnes qui étaient là avec une autre paire de lunettes. Et qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu que l'homme était guéri. Ils ont dit, non, pourquoi tu portes ta natte le jour du sabbat? Vous voyez à quel point c'est à côté de la plaque? L'important, c'est ce que le Christ a fait pour cet homme, et ce n'est pas des interrogations religieuses des autorités. Mais combien parfois nous sommes préoccupés par l'orthodoxie. On aimerait bien que les gens cochent des cases qu'il faut, qu'ils soient comme il faut pour être sauvés. Et l'important, c'est d'abord de venir au Christ. Et quand le Christ fait une œuvre dans le cœur de la personne, après les personnes vont lire la parole et ils vont apprendre peu à peu avec l'aide de Dieu. On ne doit pas juger les gens selon la conformité à nos normes. L'important, c'est la grâce de Dieu, que la grâce de Dieu agisse. Alors, je veux bien quand même que les autorités religieuses avaient des questions sur le sabbat. Parce qu'effectivement, qu'est-ce que c'est cette idée que Dieu se repose? Si Dieu se repose le 7e jour, mais comment il fait pour punir les impies, pour bénir les justes? La notion que Dieu se repose, effectivement, Dieu reste Dieu. Il faut qu'il agisse pour le bien du monde. Donc les Juifs se posaient cette question-là. Mais Jésus répond un petit peu sur le sujet du sabbat. La première chose, c'est que Jésus est le maître du sabbat. Si Jésus est réellement Dieu, il a le droit d'agir et comme il veut, comme Dieu le Père agirait en faisant le bien. Le miracle se justifie d'abord par le fait que Jésus est Dieu et qu'il a le droit de faire compassion même un jour de sabbat. Toutefois, il y a un autre enseignement que Jésus donne et qui est également donné dans Marc chapitre 2, c'est que le sabbat est fait pour l'homme. Qu'au lieu que ça soit une règle pour voir si les gens suivent bien ou pas la règle, le sabbat a été fait pour l'homme
Dans Marc chapitre 2, on peut lire dans le verset 27, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est le Seigneur même du sabbat. Donc, quand Dieu se reposait de son œuvre le septième jour, c'était pour donner un exemple à l'homme qui avait besoin de se reposer au septième jour. Il avait besoin aussi d'avoir un jour qui mettait à part pour le Seigneur. Donc, Jésus montre une autre approche du sabbat qui est autorisé par lui-même en tant que Seigneur et Dieu. Mais je pense qu'il y a toujours place pour garder ce jour à part, et pour nous les chrétiens, c'est le dimanche, ce repos hebdomadaire. C'est intéressant que dans notre société française, je trouve que nous sommes de très bons exemples, même des personnes qui ne sont pas des chrétiens. Ils veulent protéger les travailleurs pour qu'ils puissent se reposer. Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'en France, les choses sont ouvertes tout le temps, ou en Allemagne, et les magasins. Mais en fait, en France, il y a eu une certaine protection de repos dominical. Et effectivement, on peut penser que ce temps de repos est bienfaisant pour l'être humain. Mais pour les chrétiens, combien il est important que nos dimanches soient des jours à part pour notre bien sûr notre repos, mais pour la communion fraternelle avec le Seigneur, avec nos frères et sœurs en Christ. Combien il est approprié que ça soit un jour de sabbat, que le paralytique se lève, marche, témoigne de sa guérison, reconnaît Jésus comme celui qui l'a guéri et rend gloire à Dieu. Donc, ça va ensemble. C'est la grâce de Dieu qui donne le sabbat, c'est la grâce de Dieu qui guérit l'homme le jour du sabbat. Mais pour l'instant, l'homme, il ne sait pas qui l'a guéri. Ensuite, il découvre que c'est Jésus qui l'a guéri. Dans le verset 14, Jésus le rencontra dans la cour du temple. Te voilà guéri, mais veille à ne plus pécher pour qu'il ne t'arrive rien de pire. Jésus rencontre l'homme, il le déclare guéri, mais il faut aller plus loin. Veille à ne plus pécher. Cela veut dire qu'il est le sujet du pardon des péchés. Dans Marc chapitre 2, lors de la guérison d'un paralysé, Jésus il dit que tes péchés mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Et cela pose la question pour les gens autour de Jésus, qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Et donc Jésus se présente comme Dieu qui pardonne les péchés. Et c'est important pour la personne qui a été guérie, non seulement il a bénéficié d'un miracle, mais Dieu répond aux besoins de son âme aussi. Il a besoin d'un sauveur qui le sauve de ses péchés. Et Jésus dit, donc veille à ne plus pécher pour qu'il ne t'arrive rien de pire, c'est-à-dire le jugement de Dieu. C'est intéressant que Jésus est présenté comme le sauveur dans l'épître de Jean. Dans le verset 29 du chapitre 1, Jean il dit, en voyant Jésus s'approcher de lui, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et dans Jean chapitre 3, le verset 17, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Donc Jésus se révèle comme celui qui guérit, mais également comme sauveur. Maintenant, les réactions de l'homme et des chefs des Juifs. L'homme allait annoncer aux chefs des Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Les chefs des Juifs se mirent donc à accuser Jésus parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Le lien est établi avec Jésus. Désormais, l'attention des autorités se focalise sur Jésus. À Jésus d'expliquer qui il est. Et il fait cela dans les versets 17 et 18. Jésus leur répondit, « Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent, et moi aussi je suis à l'œuvre. » Cette remarque fut pour eux une raison de plus pour chercher à le faire mourir, car non content de violer la loi sur le sabbat, il appelait encore Dieu son propre Père en se faisant égal avec Dieu.
Alors c'est intéressant. Donc on voit que Jésus est à l'œuvre, son Père est à l'œuvre, même le jour du sabbat. Dieu ne se lasse pas de faire grâce et fait grâce tous les jours, et que ça soit le sabbat ou pas. Et on voit que Dieu est actif pour sauver. Parfois, les personnes posent la question, où est Dieu dans notre monde très troublé? Aujourd'hui, on peut dire, mais qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Qu'est-ce que Dieu est en train de permettre? Bon, on voit que beaucoup de choses, de toute façon, sont les faits des hommes. Malheureusement, beaucoup de malheurs qui se passent. Mais je crois qu'en même temps, Dieu est en train d'agir dans le monde. Il appelle une multitude de personnes à lui. Je pense à l'Iran, où il y a beaucoup de personnes qui se sont converties en Iran. On ne parle pas de cet aspect-là. Je pense au nombre de musulmans qui se convertissent aussi, au fait que le nombre de chrétiens se multiplie en Chine. Peut-être que l'Occident a l'air de perdre son chemin par rapport à la foi en Dieu, mais Dieu agit dans le monde. Dieu est toujours à l'œuvre. En conclusion, à notre tour, nous sommes invités à nous poser la question de l'identité de Jésus. Il est clair qu'il a une autorité qui ne vient pas des institutions en place à son époque. Il détient cette autorité de son Père. Il exerce cette autorité en guérissant l'homme paralytique qui ne pouvait pas être guéri tout seul. Et Jésus lui accorde, je pense, le pardon des péchés. Il dévoile le cœur du Père qui cherche le bien même du plus petit et du plus démuni. Si le sabbat a été donné, ce n'était pas pour interdire le bien que Dieu veut faire en sauvant les hommes. Jésus est ce maître du sabbat qui veut le bien de chaque être humain par le salut qu'il apporte. Il instaure un nouvel ordre où la place des traditions et des superstitions et le respect mécanique de la loi est remplacé par la grâce. Ce qui compte, ce n'est pas une orthodoxie, mais la foi vivante en Christ. J'ajoute quand même que je pense que c'est important de mettre à part un jour par semaine pour le Seigneur. Mais tout comme le paralytique, même si nous nous sentons incapables et sans force, Dieu nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Si on connaît déjà le Seigneur, restons attachés à ce cœur de Dieu. Restons attachés à cette grâce que Dieu veut accomplir. Ne soyons pas juges de l'autre parce qu'il ne nous ressemble pas, mais voyons dans l'autre personne quelqu'un qui peut bénéficier de la grâce de Dieu. Le paralytique n'a pas été oublié de Dieu. La personne en face de moi n'est pas oubliée de Dieu. Jean chapitre 1, le verset 18, je le redis, personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique qui est dans l'intimité du Père, est celui qui l'a fait connaître. Reconnaissons le Christ et marchons à sa suite. Merci.